Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette 11e chronique consacrée au développement de la sécurité psychologique dans les équipes. Souvenez-vous, nous avons évoqué dans la chronique précédente l'idiotie fonctionnelle, cette norme de groupe ou culture d'entreprise qui favorise principalement l'obéissance aveugle et idiote, la peur et la compétition entre les salariés. Au contraire de ce versant sombre de l'intelligence collective, on peut créer dans les équipes une ambiance, une atmosphère de confiance dans les autres et dans l'équipe. Pour Amy Edmondson, qui a étudié cette culture qui favorise notamment l'apprentissage, la sécurité émotionnelle est la certitude partagée par tous les membres d'une équipe que celle-ci représente un filet de sécurité vis-à-vis de la prise de risque relationnelle. La sécurité émotionnelle peut être implicite ou explicite. Cela n'a aucune influence sur sa qualité et elle n'est en rien similaire à de la cohésion de groupe. En effet, pour privilégier la cohésion du groupe, on peut retenir sa prise de parole, ses critiques, ses remarques ou questions, alors qu'en zone de sécurité émotionnelle, on dispose d'un espace d'expression sans jugement qui autorise une parole libérée. La sécurité émotionnelle implique une confiance interpersonnelle et un climat de respect mutuel où chacun se sent libre d'être lui-même. Avec quels outils peut-on créer et accompagner le développement d'une telle norme d'équipe ? L'un des plus simples et souvent sous-estimés est l'inclusion. Toute réunion, toute présentation devrait commencer par une inclusion. J'irai même plus loin en précisant que la première inclusion à réussir, c'est celle de l'arrivée du salarié dans l'entreprise. Se sent-il accompagné, respecté, valorisé ? Le processus d'inclusion d'un salarié à son embauche est un outil extrêmement puissant quand il est réussi pour lui faire partager les valeurs, les missions et l'embarquer dans l'aventure collective et commencer à ancrer en lui la possibilité d'une liberté d'échange. Au contraire, certaines arrivées dans l'entreprise vous signifient que vous n'en êtes qu'un rouage, que votre opinion n'a aucune importance, et dans ces conditions, la confiance n'est pas évidente, n'est-ce pas ? La plus simple des inclusions dans les réunions, c'est le tour de table. Cela produit un minimum de reconnaissance et favorise la mémoire transactive. Cette élémentaire courtoisie que l'on doit aux participants est hélas trop souvent oubliée. Le tour de table peut comprendre des éléments d'expression plus ou moins personnels. L'inclusion qu'on appelle météo consiste à donner, au-delà de son identité, des éléments sur son état émotionnel. On utilise souvent les images du soleil, des nuages, de l'orage, de l'arc-en-ciel comme métaphore de son état intérieur. Je vais très bien, j'ai choisi la carte du soleil, ou bien mon humeur est mitigée et j'ai choisi la carte de l'éclaircie entre nuages et soleil. Un peu de la reconnaissance de l'état émotionnel de l'autre se dit ainsi en début de réunion, suscitant de la compréhension et finalement pour les participants l'autorisation d'être soi-même plus ou moins en forme avec des émotions. Beaucoup d'inclusions diverses existent qui permettent d'entrer dans une proximité plus ou moins importante. Des jeux de questions plus ou moins piquantes suscitent un lâcher-prise par rapport aux masques que souvent nous portons en public pour cacher nos peurs et nos supposées faiblesses. L'ajustement d'imago est une des inclusions que je préfère, par sa puissance au service de l'authenticité de chacun et du groupe. La notion d'imago de groupe est issue des travaux d'Eric Berne, le fondateur de l'analyse transactionnelle. En voici sa définition. L'imago de groupe est toute représentation mentale, consciente, préconsciente ou inconsciente de ce qu'un groupe est ou devrait être. Et en effet, dès que nous sommes en groupe, nous éprouvons le besoin de connaître les personnes présentes. Qui êtes-vous ? Comment je vois le groupe et comment je me vois dans le groupe ? C'est l'imago du groupe. Tant que les gens ne se connaissent pas, il y a risque de mise à distance, de méfiance, de compétition ou de conflit. La première chose à faire est donc d'apprendre à se connaître. Petit à petit, les ajustements vont s'opérer. On ne se sent pas tout de suite intégré au groupe, il faut du temps. C'est ce qu'on appelle l'ajustement de l'imago du groupe. Au stade final de cet ajustement, chaque membre joue le jeu du groupe. Il appartient au groupe et s'en est approprié la culture. En pratique, comment animer un ajustement d'imago ? En 2 temps.
Commencez par indiquer le cadre. Indiquez le temps de parole, par exemple 1 minute par participant. Chacun répond à la question posée, donc tous les membres vont y répondre à tour de rôle. Interdiction d'intervenir ou de poser des questions, on écoute. Et il y aura autant de tours de table que de questions. Et dans le deuxième temps, lancez les tours de table avec des questions de plus en plus piquantes. Votre nom, prénom, âge, le statut professionnel et personnel, le métier, l'entreprise, les différents métiers éventuellement. Quelle est la météo du participant ? Demain, j'ai 365 jours de congé gratuits, qu'est-ce que j'en fais ? Mon rêve de gosse, c'était quoi ? Mes gamelles professionnelles, mes succès professionnels, l'image que les autres ont de moi, ce qui me convient moins. Qu'est-ce qui me motive, m'émeut dans le travail que je fais ? Quel est mon dernier kiff, mon dernier coup de gueule ? Quelle est ma prochaine destination de vacances ? Et si j'étais un animal ? Quelle célébrité j'inviterais à dîner ? Quelle est la chose sans laquelle je ne peux pas vivre ? Autant de questions que vous pouvez poser aux participants pour qu'ils y répondent les uns après les autres. Et si vous cherchez des questions vraiment engageantes, je vous propose de vous inspirer d'un questionnaire composé de 36 questions que vous trouverez sur Google en tapant quelque chose du style 36 questions pour tomber amoureux, qui a été fait par des chercheurs en 2015. Je vous en partage une pour vous accompagner jusqu'à notre prochaine chronique. Y a-t-il quelque chose dont vous rêvez depuis longtemps ? Pourquoi ne l'avez-vous pas réalisé ? À bientôt !